Chers amis, bienvenue dans cette nouvelle exploration astrologique et spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un axe fondamental de notre carte du ciel, d'un fil invisible qui relie notre passé à notre avenir, les nœuds lunaires. Le nœud sud, mémoire de ce que nous avons déjà exploré, le nœud nord rappelle vibrant de ce qui cherche à s'incarner en nous. Mais au-delà de l'astrologie, nous irons plus loin. Et si ce que nous rencontrons dans notre vie n'était pas uniquement le reflet de notre passé, mais aussi l'empreinte de notre avenir qui cherche à se révéler. Et si notre évolution ne se résumait pas à payer une dette karmique, mais à co-créer un chemin où le libre arbitre et la conscience transforment notre trajectoire. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment les nœuds lunaires nous aident à comprendre notre objectif, notre mission d'âme, non comme une fatalité, mais comme une promesse d'accomplissement. Installez-vous confortablement et ensemble, explorons ce dialogue entre hier et demain. Le but de cette présentation vise à démystifier certains concepts liés au karma, un concept souvent mal compris et un peu fourre-tout. Pardonnez-moi si je devais enfoncer ici des portes ouvertes, je pense qu'il est essentiel de bien nous comprendre. Alors, allons-y. Le mot karma, tel qu'il est couramment employé, donne l'illusion d'un poids immuable, d'une dette du passé qui conditionne notre présent. Mais cette vision est incomplète, voire erronée, car elle oublie l'essentiel, notre avenir. Surtout, elle enferme dans une répétition sans fin, à l'orientale, comme si les actes passés ne pouvaient être transcendés par une attitude nouvelle. Comme si nous étions condamnés à revivre indéfiniment nos erreurs, piégés dans un cycle inéluctable où seul le passé dicterait l'avenir. Si un karma devait nous faire revivre ce que nous avons fait subir à d'autres, alors non seulement nous nous enfermons dans un cycle répétitif, mais nous enfermons aussi les autres. Si nous devons payer pour nos actes en étant placés dans la position inverse, alors ceux qui nous entourent deviennent eux-mêmes des instruments de notre dette et se trouvent à leur tour pris dans cette roue sans fin. Par cette logique, personne ne pourrait jamais s'en libérer, chacun devenant à son tour le bourreau d'un autre, perpétuant indéfiniment un équilibre illusoire de souffrance et de compensation. Or, rien n'est figé. Nous ne sommes pas condamnés à être l'ombre de ce que nous avons été. Ce que nous avons vécu n'est pas une fatalité, mais un point de départ. Le présent est une puissance d'alchimie capable de transmuter le passé. Les erreurs commises en un temps peuvent être transformées ici et maintenant par un acte conscient, par un regard nouveau posé sur soi-même et sur le monde. L'évolution n'est pas un règlement de compte entre vies successives, mais une ouverture vers d'autres possibles où l'avenir agit déjà sur nous et où chaque instant contient une promesse de renouveau. Ne juge pas la fleur tant que tu n'as pas vu le fruit. L'homme en chemin n'est pas défini par ce qu'il a été, mais par ce qu'il décide d'être. Comme l'a fait remarquer avec intelligence Carl Gustav Jung, je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. Ainsi, plutôt que de parler de karma,
un mot figé et souvent mal compris, je parlerai ici d'œuvre, ou d'évolution, de défis, ou encore de schémas à conscientiser, car notre évolution ne dépend pas d'une dette du passé, mais d'un appel du futur. Nous ne sommes pas enchaînés au passé. Nous sommes en interaction avec un processus vivant qui nous place toujours face à des opportunités d'évolution. Ce qui est appelé karma, et que j'appelle œuvre, est un terrain d'expérience, non pas une comptabilité où s'additionnent et tentent de s'équilibrer bonus et malus. Il ne s'agit pas d'une mécanique rigide de dette et de récompense, mais d'un processus fluide où chaque choix, chaque prise de conscience peut transformer la trajectoire, et ceci à chaque instant. Loin d'être une ardoise à effacer, l'œuvre que nous construisons à travers nos expériences nous invite à grandir, à comprendre, à intégrer et non à simplement compenser. L'évolution n'est pas un calcul comptable, mais une dynamique de transformation et d'accomplissement. Ainsi, là où certains voient une loi rigide de cause à effet, je propose de voir un espace d'ajustement, un équilibre mouvant entre ce que nous avons été et ce que nous pouvons devenir. Et plutôt qu'imaginer un assassin obligé de revivre son crime en tant que victime, ce dernier pourrait choisir de devenir médecin, chirurgien ou bienfaiteur, œuvrant pour la vie plutôt que de répéter mécaniquement la souffrance. Car la véritable réparation ne réside pas dans la reproduction du passé, mais dans sa transmutation. Si notre passé nous façonne, si notre avenir nous appelle, alors où sommes-nous réellement ? Sommes-nous le fruit de ce que nous avons été ou la promesse de ce que nous serons ? Et si ce que nous vivons aujourd'hui ne réparait pas seulement les erreurs d'hier, mais transformait aussi leur sens. Si l'avenir n'était pas un territoire inconnu, mais une force qui nous guide déjà, modelant les rencontres, les épreuves, les élans. Bienvenue sur cette exploration du temps, des œuvres et du mystère des nœuds lunaires. Nous allons voir comment l'astrologie, la sagesse spirite et l'ésotérisme steinérien se rejoignent pour nous offrir une nouvelle lecture du destin. Et si ce que nous faisions aujourd'hui changeait non seulement notre avenir, mais aussi notre passé. Dans notre carte du ciel, il existe un axe invisible, un fil tendu entre deux directions, un courant qui traverse notre être. Les nœuds lunaires ne sont pas des astres, mais des points de croisement entre l'orbite de la Lune et l'écliptique solaire, c'est-à-dire la trajectoire apparente du Soleil vue depuis la Terre. Ils marquent l'intersection entre les cycles lunaires et solaires et sont intimement liés aux éclipses. D'un point de vue symbolique, ils représentent l'interaction entre nos mémoires passées, la Lune, notre conscience actuelle, le Soleil, et notre trajectoire évolutive. Le nœud sud est l'héritage, ce que nous avons déjà expérimenté, tandis que le nœud nord est l'invitation, ce vers quoi nous devons nous diriger. Le nœud sud est la mémoire, l'écho d'expériences passées, ce que nous savons déjà, ce que nous avons exploré dans d'autres temps. Il contient des talents, des expertises, des savoir-faire et pas seulement des automatismes hérités ou des schémas répétitifs,
mais aussi des ressources précieuses accumulées au fil des incarnations. Il est une base, un socle sur lequel nous pouvons nous appuyer, un bagage riche de vécu et de compétences. C'est une zone de confort, certes, où nous évoluons avec aisance, mais qui peut aussi devenir un refuge si nous refusons d'explorer ce qui nous est inconnu. Le nœud sud, cependant, n'est pas une destination en soi. S'y replier sans discernement peut nous enfermer dans une forme d'inertie spirituelle où nous nous contentons de rejouer les mêmes scénarios sans progression véritable. Il est la trace de ce que nous avons déjà intégré, mais qui doit être mis au service de notre évolution, car s'il représente nos acquis, il ne représente pas encore notre accomplissement. Son véritable rôle est d'être une fondation pour le nœud nord, un point d'appui pour oser aller plus loin. Comme l'arbre s'élève plus haut selon que ses racines sont profondes, nous avons besoin de notre nœud lunaire sud pour nous ancrer dans l'existence et nous élancer vers le nœud nord afin d'y fructifier. Le nœud nord, lui, est l'appel de l'avenir, la voie lointaine de ce que nous devons devenir, un sentier non encore foulé, une porte qui s'ouvre sur l'inconnu. Nous croyons souvent que le nœud sud est notre passé et le nœud nord notre avenir, mais les choses sont un peu plus complexes. Notre nœud nord n'est pas seulement une destination à atteindre, mais une énergie qui vient de l'avenir pour nous guider vers ce que nous sommes censés être, ce que nous pouvons être. Ce n'est pas un simple objectif extérieur, mais une résonance intérieure, une aspiration inscrite au plus profond de notre être, un potentiel latent qui attend d'être révélé. Loin d'être un devoir ou une contrainte, c'est une possibilité offerte, une graine plantée dans le présent qui cherche à croître vers son plein épanouissement. Le nœud nord n'est pas une simple projection dans l'avenir, il est déjà présent en nous sous forme d'un appel, d'un murmure qui nous attire vers l'inconnu. Il est une invitation, un passage entre ce que nous avons été et ce que nous sommes appelés à devenir. Ainsi, avancer vers notre nœud nord, c'est apprendre à entendre cet appel de l'avenir, non comme une injonction, mais comme une promesse d'accomplissement. Mais comment cet appel se manifeste-t-il dans notre vie? Le nœud nord nous renseigne à la fois sur les talents que nous avons acquis et sur ceux que nous devons développer. Son axe zodiacal nous indique la dynamique que nous avons à explorer, tandis que son axe de maison nous précise les domaines concrets où cette évolution se joue. Par exemple, un axe de nœud lunaire Bélier-Balance exprimera toujours un chemin entre l'affirmation de soi et la coopération, mais sa manifestation sera bien différente selon qu'il traverse, par exemple, l'axe 4-10 ou l'axe 3-9. S'il est dans l'axe 4-10, la transformation se fera principalement à travers l'équilibre entre vie privée et carrière, entre ancrage personnel et reconnaissance sociale. S'il est dans l'axe 3-9, le défi portera plutôt sur la communication, l'ouverture d'esprit et l'évolution des croyances entre pensée locale et vision élargie du monde. Bien sûr, il s'agira également d'étudier les maîtres de ces nœuds lunaires et leurs aspects, le tout intégré au thème natal. C'est donc en comprenant l'axe de notre nœud nord que nous pouvons mieux percevoir où se situent nos véritables défis de croissance.
Le nœud sud et le nœud nord ne sont pas deux forces opposées, mais les pôles d'un même mouvement. Le nœud sud nous donne la stabilité, mais si nous y restons enfermés, il devient un poids au lieu d'un ancrage. Le nœud nord nous attire vers l'inconnu, mais si nous y courons sans conscience, nous risquons d'y perdre nos repères. C'est dans l'équilibre des deux que réside la véritable évolution. S'appuyer sur notre passé pour construire l'avenir sans s'y attacher comme à une certitude immuable, et ne pas voir le nœud nord comme une simple destination, mais comme un processus vivant, un avenir qui vibre déjà en nous. Nous ne nous dirigeons pas vers notre nœud nord comme vers une contrée étrangère. Nous le réveillons en nous, peu à peu, comme un avenir déjà inscrit qui cherche à se révéler. Nous ne sommes pas lancés au hasard dans l'univers. Les médiums comme Edgar Cayce, Allan Kardec ou Chico Xavier ont révélé que notre incarnation est un choix, une mission que notre âme a acceptée avant de naître. Nous ne subissons pas notre destinée, nous la co-créons. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas forcément la conséquence directe de nos vies passées. Certains défis, certaines rencontres, certaines douleurs viennent non pas du passé, mais de l'avenir. Nos propres décisions d'âme et nos guides spirituels placent sur notre route des opportunités d'évolution, des expériences qui ne sont pas des dettes, mais des tremplins vers un niveau de conscience supérieur. Le nœud nord devient alors un phare, une lumière placée devant nous, un avenir qui existe déjà et qui nous attire à lui. Ce que les médiums appellent karma n'est pas une mécanique rigide où chaque action passée appelle une conséquence inévitable. Selon Kardec, les âmes choisissent leurs épreuves en fonction de leur niveau d'évolution et non comme une rétribution, fruit d'une justice divine qui punirait au lieu de proposer une miséricorde. Chico Xavier, dans Nos Solars, montre que les esprits se préparent à leur future incarnation en choisissant des défis qui leur permettront d'accélérer leur croissance spirituelle. Cayce, quant à lui, explique que notre destin est une trame ouverte où nous avons toujours la possibilité de modifier le cours des événements à travers nos prises de conscience. Nos propres décisions d'âme d'abord, nos guides spirituels ensuite, en collaboration avec nos choix, nous placent sur des chemins où nous avons l'opportunité de croître. Les guides spirituels, qui sont des amis, ne dictent pas notre vie. Ils nous accompagnent en fonction de notre propre volonté et de notre degré de compréhension. Nous pouvons ainsi en changer plusieurs fois durant notre existence terrestre en fonction de nos choix et de nos besoins. Certains guides sont présents tout au long de notre incarnation, tandis que d'autres interviennent à des moments clés pour nous aider à travers des étapes spécifiques. Leur présence n'est pas une contrainte, mais une coopération subtile entre notre libre arbitre et leur impulsion bienveillante. Plus nous avançons dans la conscience, plus nous sommes en mesure d'accueillir des guides d'un niveau vibratoire plus élevé correspondant à nos nouveaux besoins. Ainsi, les expériences que nous traversons ne sont pas toujours des réparations karmiques. Elles sont souvent des opportunités d'expérimenter de nouvelles facettes de l'existence que nous n'avons pas encore explorées. En faisant le lien avec l'astrologie, on découvre que le nœud nord devient alors un phare, une lumière placée devant nous, un avenir qui existe déjà et qui nous attire vers lui. Ce n'est pas un objectif figé, mais une fréquence vibratoire que nous sommes appelés à incarner.
C'est une possibilité offerte à notre âme, une direction déjà inscrite en nous, mais que nous devons activer consciemment. Nous sommes en perpétuelle interaction avec notre avenir. Il ne s'agit donc pas de payer un passé, mais de construire un être nouveau à partir des forces qui nous appellent. Le nœud nord est l'empreinte d'un avenir qui cherche à s'exprimer à travers nous, ici et maintenant. C'est pourquoi, en suivant cette voie, nous ne réparons pas simplement d'éventuelles erreurs d'hier, mais nous réécrivons leur sens. Si l'avenir agit déjà sur nous, alors qu'en est-il du passé? Est-il figé, intouchable, déjà inscrit comme une pierre gravée? Rudolf Steiner apporte une vision révolutionnaire des œuvres, du karma si vous préférez. Ce que nous vivons aujourd'hui modifie aussi notre passé. Notre conscience transforme notre perception du temps. Ce que nous comprenons, ce que nous transcendons, change le regard que nous portons sur nos anciennes blessures. Une épreuve douloureuse d'hier vécue dans l'inconscience peut devenir une source de sagesse et de lumière si nous la revisitons avec un regard nouveau. En d'autres termes, nous ne réparons pas simplement des erreurs d'hier, nous les réécrivons et nous transformons le passé, notre passé. Car ce dernier n'est pas plus figé que l'avenir, tout comme notre présent n'est pas obligatoirement conditionné par notre passé, n'en déplaise à certains scientistes qui nient le libre arbitre. Ceux-ci voudraient organiser scientifiquement l'humanité, réduisant l'individu à une mécanique biologique dénuée de conscience propre, où chaque pensée et chaque choix ne serait qu'un produit déterminé par des causes antérieures, mesurables, annihilant ainsi toute idée de responsabilité et de transformation intérieure. Mais l'être humain n'est pas une simple somme de réactions chimiques ou d'instincts conditionnés. Il est un créateur en puissance, un être de liberté, capable de remodeler sa propre trajectoire par sa compréhension et sa volonté. Refuser le libre arbitre, c'est enfermer l'homme dans un déterminisme absolu où l'évolution ne serait qu'un programme prédéfini et finalement une forme d'entropie spirituelle, un mécanisme figé où rien ne pourrait véritablement se réinventer. Mais l'évolution n'est pas un simple enchaînement de causes et d'effets. Chaque instant recèle la possibilité d'un élan nouveau, d'un choix conscient qui modifie non seulement l'avenir, mais aussi la signification du passé. Nos vies antérieures ne sont pas des chaînes, elles sont des récits que nous pouvons réinterpréter, des histoires que nous pouvons libérer et transformer. Ainsi, nous ne sommes pas que le produit de notre passé. Nous sommes aussi l'ombre projetée par notre avenir, l'empreinte d'un avenir qui existe déjà en potentialité et qui cherche à s'incarner à travers nous. Le nœud nord est bien plus qu'une destination. Il est une main tendue depuis notre propre avenir, une porte que nous avons déjà ouverte en esprit avant de naître. Il est une promesse inscrite dans la trame du temps, un appel venu de l'invisible qui nous invite à nous révéler. Oser avancer vers lui, sans peur, c'est accepter l'idée que ce que nous rencontrons n'est pas là pour nous tester, mais pour nous élever. Lorsque nous comprenons que nous ne sommes pas uniquement le résultat du passé,
mais l'émanation de ce que nous sommes appelés à devenir, alors tout change. Alors, la vie devient ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, une aventure initiatique dont nous sommes non pas les prisonniers, mais les explorateurs. Nous sommes des voyageurs du temps, des tisseurs d'univers. Chaque pensée, chaque action que nous posons n'influence pas seulement notre avenir, elle modifie aussi la perception de notre passé. Ce que nous appelons œuvre est une construction vivante, un fil que nous tissons dans l'éternité. Le libre arbitre ne consiste pas à réagir passivement aux conséquences d'un hier gravé dans le marbre, mais à redéfinir à chaque instant le sens de notre parcours. Ainsi, notre axe de nœud lunaire peut être lu à chaque étape de notre vie, car il n'est pas figé, puisque nous-mêmes, nous sommes sans cesse en mouvement. Ce n'est pas un chemin tout tracé, mais un rythme évolutif, une pulsation qui s'adapte à notre conscience. Plus nous avançons, plus notre façon d'incarner notre nœud nord se transforme, devenant plus subtil, plus fluide, plus aligné avec ce que nous découvrons de nous-mêmes. Nous ne suivons pas notre nœud nord comme un itinéraire figé. Nous l'incarnons, nous le modelons, nous l'actualisons dans un dialogue perpétuel avec ce que nous avons été et ce que nous serons. Car en réalité, ce futur vers lequel nous avançons, c'est nous, sous une forme encore inexplorée. Si nous pouvions contempler notre vie avec les yeux de l'avenir, que verrions-nous? Imaginez, vous vous reliez à votre jeu de l'avenir, un jeu qui réside dans toute sa plénitude, sa grâce et sa sagesse. Il est votre petit moi réalisé, en paix, confiant, vibrant d'amour, de paix et de confiance. Il est comme un père ou une mère qui tend les bras vers son enfant qui s'est cru perdu alors qu'il ne l'a jamais été, mais qu'il a juste oublié qui il était. Il est notre essence accomplie, ce que nous sommes déjà en devenir, un être vibrant d'amour et de confiance, un guide bienveillant qui sait que chaque détour, chaque hésitation, chaque chute même, n'a été qu'un pas de plus vers lui. Il nous tend les bras non pour nous sauver, mais pour nous rappeler. Nous rappeler que nous n'avons jamais été perdus, que chaque doute n'était qu'un voile posé sur notre propre éclat. Nous rappeler que nous sommes l'enfant et le sage, le voyageur et le but, l'épreuve et la révélation, car rien n'a jamais été perdu. Il n'y a que l'oubli et le souvenir de qui nous sommes réellement. C'est ce que nous explorons en consultation. Non pas une prédestination, mais une collaboration équilibrée entre passé et avenir. Un dialogue entre notre nœud sud et notre nœud nord, entre ce que nous avons déjà intégré et ce qui cherche à s'accomplir. Un chemin où nous apprenons à nous appuyer sur nos ressources et nos dons naturels, tout en osant franchir la porte de l'inconnu. Notre carte du ciel est un miroir de notre potentiel. Elle ne nous enferme pas dans un destin figé, mais elle nous éclaire sur les dynamiques à l'œuvre en nous, sur les opportunités d'évolution qui s'offrent à nous. Et vous, où en êtes-vous sur ce chemin? Quel regard portez-vous sur votre passé? Et quel avenir sentez-vous déjà vibrer en vous? Laissez-moi un commentaire pour partager votre expérience. Et si cette exploration vous a inspiré, abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble.
Je vous souhaite une belle découverte de vos nœuds lunaires, ces étoiles intérieures qui éclairent votre chemin. Puissiez-vous marcher avec confiance entre passé et avenir, en laissant votre lumière future guider chacun de vos pas. Et souvenez-vous, vous ne vous dirigez pas vers votre nœud nord, c'est lui qui vous invite et qui vous attend sur le seuil de vos accomplissements.